En parlant de Landoland, n'est-ce pas? C'est devenu Landoland, non? Mais cette voiture ici, on l'a restaurée en 2014, mec. C'est une 423. Ce qui le rend rare, ce n'est pas juste l'année, mais aussi la couleur de cette voiture. Parce que cette voiture, en 83, n'existait pas en blanc, d'accord? C'était uniquement sur commande. Et cette voiture a même sa facture. Elle a été commandée en blanc. Il ne faisait pas de blanc. Non, en 83. C'est fou, non? En 83, il est sorti très peu, d'accord? C'est blanc, quoi. C'est le blanc-neige. Ah, c'est Nevasca. Regarde, c'est le blanc Nevasca. Je vais te montrer quelque chose. C'est beau, hein, mon pote? Je vais découvrir ça ici. Mais d'abord, pourquoi cette voiture est-elle là? En 2014, elle a été restaurée sans modifier le vinyle de cette voiture. C'était bien. C'était bien. Le vinyle était bien. Mais 11 ans plus tard, Non, à l'époque, c'est ce qu'on retient déjà. Le Commodore, on ne touche pas car. Mais entre-temps, Louis pensait aussi cela, c'est Louis. Par hasard, il y a Louis là-bas de la 80 qui est pilote d'avion. Et celui-ci aussi s'appelle Louis. Il est pilote d'avion. ah, c'est vrai? Oui. Il a retrouvé le vinyle original après toutes ces années. Il a dit Démétrio, quand tu pourras. Il a dit vouloir échanger le vinyle à cause de quelques défauts, mais à l'époque, nous ne l'avions pas fait. Ah d'accord, Louis, on s'en occupe alors. Et donc on l'a fait. Maintenant, après 11 ans, non, 11 non? 11. Logique. Tu es fou, 2014. Ah, c'est 11 ans. 11 ans. Désolé, désolé. Je me suis enfui de l'école. Je l'ai apporté. En l'enlevant, il y avait un défaut ici. Il y avait un trou. Tout abîmé. Oui, on a découpé ici. On a remplacé la tôle. Maintenant, on a appliqué l'époxy, donc c'est prêt. Prêt pour que le tapissier le pose. Il va poncer maintenant, non? On brûle et ponce ici, puis on passe au gros vinyle. De quelle couleur est le vinyle? Noir d'origine. D'origine de la voiture même? C'est ça qui est cool, tu sais? Oui, où est-ce qu'il l'a trouvé? Mec, il l'a acheté à un gars sur internet, au milieu de la pandémie. Il l'a acheté là-bas et l'a gardé. Il l'a vraiment déniché. Il l'a déniché et gardé, parce que cette voiture est vraiment d'origine, comme ça. Elle a été fabriquée selon un super standard d'origine. La voiture est vraiment géniale. Je vais enlever le. Oui, je voulais voir un peu la peinture. Alors allons-y. Pas moi, c'est tout Internet qui veut voir ici. On va prendre la photo ici. Regarde comme c'est cool. Nous, non, tout ce que nous a été fait. La voiture a l'air d'être sortie d'ici. Mec. Ouais, maintenant, mec, c'est impressionnant. C'est la plus belle couleur, mec. Ta camionnette aurait pu être de cette couleur, non? Presque. Elle était entièrement de cette couleur. En fait, elle va l'être, non? Une partie. Elle aura ce blanc-là. Oh. Ouais, mec, cette couleur est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Alors regarde, c'est cool. Ce n'est même pas blanc, hein, mec. Ouais, c'est un blanc sale, hein? Très beau. Alors, donc, blanc tempête de neige, dans un super, dans un style. Cette voiture est vraiment géniale, vraiment géniale. Autre curiosité de cette voiture, c'est la couleur du moteur. Ce n'est pas le bleu conventionnel, c'est le gris. Il est gris. D'accord? Il est gris en 83. Mec, c'est la fin de la production. Alors les moteurs, vous savez, ils n'avaient plus ce standard que Ça commençait déjà à se perdre. le filtre est bleu, mais le moteur est gris. C'est sorti comme ça, tu crois? Regarde comme c'est fou. Il est sorti comme ça. Même le bouchon d'huile est jaune. C'est fou, non? Parce que normalement, ça c'est bleu, bleu. Ça c'est noir. Regarde comment il est venu comme ça. On a refait ce moteur à l'époque. Toute l'installation. On a refait le moteur, tout, et on a gardé le même standard. On a cherché, on a trouvé. Tu comprends? Enfin, on a gardé le modèle original de 83, comme ça. Super voiture, mec. C'est très différent, mec. Quelle histoire, hein? L'intérieur est le même qu'en 82, rien ne change. D'accord, rien ne change. Laisse-moi enlever ça, allez. Laisse-moi passer ici. Aïe. Aucun changement. Regarde le vinyle. C'est beau, hein? Tu vois, il est le même qu'en 82, même avec le dessin du banc.
Et là, c'est différent, tu vois. Ce n'est pas le gros coussin, il est différent. Pour le reste, c'est pareil. La sérigraphie du panneau du compteur de vitesse est la même, à partir de 80. Il n'y a pas eu de grande différence. N'a pas eu de grande différence, n'est-ce pas, au fil des années, si tu le prends. Avec cette configuration de carrosserie de 76 à 83, c'est essentiellement la même voiture. Les différences sont là. Dans le motif de la porte ici, qu'en 79, c'était juste un risque. Dès 80, c'est devenu... Ils ont monté cette partie qui imite le bois, mais peu de différence. Il y en a eu tableau de bord avec climatisation intégrée dès 1979 phase 2. Donc, ce sont les différences à partir de 79. C'est 79. Ce n'est pas qu'il y a une phase 2, non. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais cette voiture, c'est une voiture qu'on a d'abord, qui appartient à un grand ami, tu vois. On n'a pas de client, on a un ami, un grand ami. Et elle a toute cette particularité, tu vois. C'est une 83 et elle est blanche. Waouh! Ce qui le rend 2 fois plus rare. C'est vrai, n'est-ce pas, hein? Ça le rend 2 fois plus rare, parce qu'il est blanc, parce que c'est un 83 et parce qu'il est blanc. Admire les vitres rouges, c'est beau. Alors, les gars, j'ai vraiment envie de le faire. J'en ai même parlé avec Louis là-bas, Louis du 80. Je veux faire une vidéo de cette voiture, si possible, et aussi dans Pingando Oléo. Allons-y. Je veux faire une vidéo des deux, Lando, Regarde. ensemble, du blanc et du noir. On a déjà filmé avec d'autres voitures. Celle de Louis, n'est-ce pas? Mais je voulais faire une nouvelle vidéo, On va montrer. en le montrant maintenant, après la restauration, avec celui-ci. On va montrer. Parce que là, on montre enfin... À côté, ça. Il est dans la cuisine, ici. Ça. Mais pour montrer, il va passer par un superbe polissage. Avec Carla, là, maintenant, n'est-ce pas? La voiture est belle, mais elle peut l'être encore plus. On a retiré un sac plastique, il est un peu poussiéreux, mais franchement, la voiture est superbe. La voiture, elle est fantastique. Il y en a plus, tu vois. C'est déjà le feu de recul ici, non? Ce n'est plus le cas rouge ici. À partir de 81, c'est comme ça. Il n'y a plus les Bands dès 81 aussi. Donc son arrière est à partir de 81, regarde jusqu'à la fin. Le logo est déjà ce petit modèle standard. Déjà, Ford, ce n'est plus celui marqué Ford, non, comme sur la 80. Il y a beaucoup de petites différences. Mais la voiture est vraiment géniale. Cette voiture ici, on a énormément d'affection pour elle. Énormément, énormément, énormément. Démétrius s'est déjà arrêté et touche aux voitures des gars. C'est cool. On réunit la voiture et le client qui devient un ami. Ouais, mec. Ce gars-là, c'est comme un frère pour nous. Il est devenu un, tu vois. L'amitié domine ici. Ce n'est qu'un lien. Ouais. Après le départ de cette voiture en 2014, elle est venue ici 2 fois pour de simples révisions mécaniques, puis n'est plus revenue. J'ai perdu contact avec lui, la vie, tu sais. Et puis la pandémie est arrivée. Tu sais que la pandémie a été la pire période pour l'industrie aérienne, pour le secteur aérien. Il a donc dû arrêter avec tout, sauf celui-là. Nous avions servi d'intermédiaire pour lui vendre une Galaxy 79. Superbe LTD 79 doré, très peu de kilomètres. Peinture d'origine. Il s'est arrêté et depuis, il a gardé la voiture chez lui. Il change lui-même l'huile et effectue quelques réglages sur le carburateur dans son super garage. Mais tu vois, l'amitié a continué. Maintenant qu'il a dit « Mec, j'ai terminé ma maison. Je vais reprendre l'histoire de la Lando et changer le vinyle. » J'ai accepté. Mon gars, la voiture, ça faisait longtemps, non? Elle est comme il l'a laissée. Elle roule, mais elle est comme... À l'arrivée de la voiture, j'ai dit « On dirait que je viens de la sortir d'ici. » Neuve. Bien entretenue. Ayant de la famille au Minas, il voyage en voiture et a même crevé un pneu. Dans la voiture. Donc voilà, il utilise la voiture. Il m'a dit « Je ne l'ai pas utilisée autant que j'aurais voulu. » Mais je sais qu'il l'a en réalité beaucoup utilisée. Très bien. Alors, tu vois, putain, c'est cool. Je m'attache, oui mec, je m'attache à la voiture, je m'attache aux gens. Ce sont des histoires qu'on construit pendant des années, tu vois.
On ne parle pas d'il y a 2 ans, on parle d'il y a 11 ans, tu vois. Alors, c'est génial d'avoir la voiture et que la personne reste avec nous, voulant savoir comment on va. Pour moi, c'est vraiment sympa, c'est super. Et ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres clients qui ont vendu, qui n'ont plus de voiture ancienne et qui restent quand même nos amis. Oh, c'est ça qui est génial. Oui, n'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas ici, hein. L'amitié ne commence pas ici, mais elle se prolonge, n'est-ce pas? Mais c'est ça, mon vieux. Landoland. Landoland. Le gars est devenu Landoland. Allons-y, Demé. On y va en Landoland. Landoland, c'est vrai. C'est devenu Landoland ici. Regarde là-bas. On veut changer ça ici et suivre cette direction. On commencera à laisser les Landau et même Ford. Ça a du sens. On va toucher les murs et faire une partie de Décorative. décorative, orientée vers Ford, parce qu'au final, ça reste ici. Celle de Peterson, c'est un actif immobilisé. Il reste là en permanence, n'est-ce pas? Aucun autre moyen pour l'actif immobilisé. Actif immobilisé. La Bellina de Luciano est garée à sa place habituelle. On l'a presque entièrement remontée ici. Elle va... Je peux voir la Bellina? Allons-y. Elle va aller dans l'atelier pour monter la partie de l'ascenseur. Mais après, elle revient ici. Regarde, elle est belle. Toute la partie du panneau était montée. C'est vraiment chouette. Peterson a aussi déjà géré l'électricité en posant la vitre. Ça part à la sellerie, on va mettre la garniture, puis continuer le reste. Donc, ça avance. Ah, ça a progressé, hein? C'est la petite Bellina. Elle avance bien, mec, grâce à Dieu. Belle. Je pense qu'elle l'est. La voiture sur laquelle on a le plus travaillé ces derniers temps. Sérieux? Oui. Si tu t'arrêtes pour réfléchir à l'évolution, non. Oui, nous avons eu des peintures et tout cela. Mais de montrer la différence au public. Je pense que cela est resté... C'est devenu cool, j'ai hâte de l'avoir terminée, mec. Celle-ci va être sympa. Elle est super belle. Une voiture que vous n'alliez pas faire? Regarde la voiture de Peterson. Donc celle-ci est à Peterson. Ah, donc c'est celle-ci? Regarde aussi, le client a vu celui de Luis. Celui qu'on a fait. Cette voiture est venue pour une révision mécanique, elle va être restaurée. Elle va être peinte? C'est ça. C'est cool, non? Les gars voient ça, ils ne résistent pas. Mais c'est merveilleux. Mec, c'est une Lando 77. C'est la série argent, non. Mais elle n'existe pas vraiment. Pourtant, c'est bien celle avec le vinyle argenté. Vraiment magnifique, hein? La voiture est superbe, l'intérieur est impeccable. Mais regarde la peinture. C'est une bonne voiture à restaurer, mec. Une bonne voiture, sympa à restaurer, tu comprends. On a déjà fait la partie de carrosserie brute dessus, ici même. On attend juste que ta F-Scène sorte de là, pour qu'il aille au secteur de la carrosserie, là où était la tienne. Et Demetrio, qu'on peut travailler ici avec les voitures. Mais ici, on va investir dans cet espace. C'est un espace qu'on a depuis longtemps, en fait. Mais tu vois, on est aussi en train de faire ce changement de la casse. On est aussi en train d'agrandir ici, d'accord? Ah, Pour que tu puisses prendre plus de choses. oui, on va modifier ici. Cet espace, on veut vraiment le laisser dédié à Ford. Génial, bonne idée. Landoland est en train de naître. Cette blague a commencé avec toi, avec cette histoire de Landoland. Et puis Madame Jenny, là aussi, qui est devenue une fausse carrossière là-bas. Jenny aime ça. Elle aussi, elle s'est laissée prendre, paf. Et alors, on veut savoir, puisqu'on a fait cette blague, on va continuer ici. Hein? Et regarde, c'est cool, hein? Elle a dit qu'elle a fini par attirer plus que la clientèle de ça, ouais. Donc comme ça, Regarde là-bas. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Une chose en entraîne une autre. C'est une longue file de voitures. Il y a une Lando qui vient de... Londrina. Pour nous, Affaire. à faire. Donc, il y en a pas mal. C'est sympa, on est content avec ça, d'accord? Quand cette voiture partira, on amènera la F100 ici. Pour finir, qui est Ford. Mec, je n'avais pas vu le vinyle. Alors, le vinyle a été fait. Oui, il a été changé. Tu te souviens que tout tombait? Le vinyle a donc été remplacé. Ça a été calfeutré, non? Il ne reste plus qu'à Peterson d'enlever le volume ici. De la masse, non? J'ai tout calfeutré. Ensuite, j'ai mis le... Mais c'est une autre histoire. Waouh. Le vinyle standard d'origine. D'accord, c'est bien mieux. Tu te souviens que tout était
Oui. Tu as retiré les moulures et géré toute cette partie. On a réussi cela récemment, non? Et la mécanique, elle s'est restée un peu à l'arrêt. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on a récupéré ici, que je veux te montrer, et on va en discuter pour décider. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais le projet a aussi changé. Euh, c'est ça, il est temps d'en parler. Il faut en parler. Alors, nous, il y a eu un changement ici dans ton projet qui, au départ, allait être un hot, n'est-ce pas? Un street. Et maintenant, ça n'ira pas. Partie originale, C'est ça. rester fidèle à l'original, n'est-ce pas? Alors ça va être tout à changer. Ouais, ça va être sympa, ça va être cool. Je vais te laisser ça. Voici ma voiture que vous avez vue, que nous avons ramenée là-bas, de San Marcos en mai et juin. Et l'idée était de mettre les pneus Cooper Cobra 7 et 8, n'est-ce pas? Avec la jante, n'est-ce pas? Oui, jante 8 à l'arrière, C'est ça. 7 à l'avant. Pneu 255 ici. Nous avons acheté les pneus. Je me suis arrêté, j'ai réfléchi et dit, je vais prendre cette voiture. Et je vais, parce que j'ai senti que cette voiture, en quelque sorte, je ne le vois pas vraiment comme ma voiture, tu vois, que je peux. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je ne me suis pas senti le droit de prendre et de faire n'importe quoi avec lui, comme avec les autres voitures, comme avec la F-Cent, comme on peut faire avec la Bel Air. Je me suis senti, je ne sais pas si c'était une obligation, mais je me suis senti dans mon droit de me permettre de faire de cette voiture une voiture totalement d'origine. Pour moi, la plus belle Galaxie est celle avec ses enjoliveurs d'origine, telle qu'elle sort de l'usine. Je me suis demandé pourquoi ne pas me permettre ça avec cette voiture, d'avoir l'expérience de ramener une voiture plus proche du standard d'origine, même si elle n'a pas une belle peinture. J'ai dit, mec, je pense que je vais faire ça. Parce que je n'étais pas très satisfait de ce truc d'enjoliveur, de pneus Cooper Cobra, que j'adore. Je trouve ça super beau. Je le vois beaucoup au Rio Grande do Sul. Je les trouve encore plus beaux avec ce large pneu. Mais je voulais avoir l'expérience de monter quelque chose d'origine, beau, comme ça sortait d'usine, avec un pneu plus large et les superbes enjoliveurs d'origine. Cette voiture est, qu'on le veuille ou non, une survivante. Alors, je voulais me donner cette sensation de monter une voiture d'origine belle comme elle vient, sans toucher à la hauteur, sans toucher à la suspension. Avec Demetrio, on devait préparer une suspension spéciale pour qu'il roule plus bas avec des pneus plus larges. Je ne sais pas. J'ai pensé que ça valait la peine de faire une exception parmi les rares voitures que je fais. J'ai dit, on peut au moins prendre et monter l'original. Voici le plan. On va restaurer la Galaxie à l'origine avec emblème et enjoliveur. Enfin, pas 100% parce que C'est un défi, mais si on parle de configuration d'origine, je pense que c'est la voiture la plus adaptée. En termes d'originalité, je pense que c'est la Galaxie, c'est la Lando. genre, s'il y a une voiture qui va le faire, c'est celle-là, non? Parce que tu vois, quelle est la réputation du Galaxy? Quelle est la réputation du Lando? Classe, très classe. Il manque d'intérêt sportif. Peut-on le rendre sportif? Bien sûr que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais alors, tu ne te trompes pas en en montant un gros street ici, avec toute certitude. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça rend bien. Mais mec, c'est cool que tu aies ce défi et que tu fasses cette voiture. De la remettre à l'état d'origine. D'autant plus que c'est une année peu courante. C'est plus facile de voir ces modèles plus récents, n'est-ce pas? Oui, Avec le phare dont les gens parlent, le phare couché. c'est ce que j'ai pensé. Le phare debout, le phare couché. Alors, comme ça, il y en a encore plus, n'est-ce pas? Les gens ont beaucoup plus de références. Ah, donc il y a pas celui-là. C'est une année rare. Tu as compris? Ouais, je crois que... C'est ce que je pensais. Mec, Le Lando lui-même avec des jantes Magnum va beaucoup mieux que la Galaxie avec des jantes Magnum. parce qu'il y en a beaucoup. Tu as compris? Beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Ce n'est pas la même voiture, mec. Ce n'est pas la même voiture. Ce n'est pas la même voiture. Ici, on a une voiture au pédigré magnifique, non? On ne peut donc pas parler de performance avec ce moteur.
Oui, C'est un moteur fiable. Oui, tu voyages, tu pars. Comme dirait Carlinhos, notre mécanicien de la Junkie, tu vas jusqu'en Patagonie et tu reviens. moteur de broyeur de canne à sucre. C'est un broyeur de canne à sucre. Il vient d'un camion, mec. J'ai beaucoup plus confiance en ça qu'en un 302 en termes de durabilité. Mais il n'y a aucune performance. Ça ne sert à rien. Excusez-moi, les gars. Il n'y a aucune performance. Vas-y, mais c'est bien ça. Et autre chose, si tu veux investir dans la performance d'un moteur comme ça, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Oula, Et pour monter un peu ici, mec, rien, hein? alors donc, franchement, mec, alors fais comme ça. On tourne la version originale, on révise et on tourne la version originale. On cherche les pièces jusqu'à trouver l'idéal, puis on démonte et restaure. D'accord? C'est ça. Et si on ne fait pas la restauration, on va rouler avec la voiture, même si la peinture n'est pas top, avec un style d'origine, mec. C'est exactement ça. Petit enjoliveur, jantes sympa, pneus à flanc blanc et c'est tout. Suspension. Agréable à conduire. Fabriqué selon les normes. Doux. Supermets. Tu as compris? Ah mince, tu vois, la voiture de Daniel Guerra avec les Magnum. C'était vraiment du street, mec. Super cool, mais c'est une 79. Ça va mieux ensemble. C'est une 79, mec. Oui. C'est cool? Oui. Donc en fait, il y a beaucoup plus. Sa voiture a fait la différence. Tellement que c'est pour ça qu'il l'a vendue. La voiture a fait la différence. Oui. C'était. J'ai montré ce qu'on peut faire avec les roues et la suspension. La voiture est devenue, pardonnez-moi l'expression, un vrai plaisir à conduire. Pour prendre les virages et tout le reste. Super, tu sais. Tu vas faire ça avec celui-ci? Ça ne marche pas. Avec cet enclume-là? Ça ne marche pas. Qui va devenir Ne ris pas, Jenny. atteindre 3000 tours par minute? Jenny Harry. 3000 tours par minute, mec. Ouais. Tu comprends? Ça ne marche pas, il n'y a pas moyen. 4000. Tu sors les tiges vers l'extérieur. C'est ça. C'est comme ça. Désolé, s'il y a quelqu'un qui va être offensé par ça. Mais On ne peut pas défendre cette mécanique et exiger de la performance, je la défends. mais sans performance. En durabilité, Oui, durabilité. c'était efficace pour l'époque et utilisé dans les camions. D'accord? Ford l'a mis ici, mais c'était pour un camion. Ce n'est pas un small block. Non, non, comme le 302, il est supérieur à ce moteur en termes de performance et tout le reste. Pas autant en termes de durabilité. Ceci est meilleur qu'un 302 en termes de durabilité. Mais c'est ça, mec. Je voulais que tu me montres le problème ici. Parce qu'il paraît que c'est vraiment grave. Mec, ici c'est grave. Il commence déjà à faire sombre ici, donc je ne sais pas si on va réussir à montrer. Mais par exemple, commençons par parler. Le frein était bizarre, tu te souviens? Regardez comment c'est ici, les gars. Le disque est cassé, mec. Tu vois? Le disque, par exemple, il est cassé. D'accord? Cylindre bloc de suspension. Tous défectueux. D'accord? Toutes, sans exception. D'accord? Regarde, tout sort dehors. Regarde, j'ai laissé la suspension presque telle qu'elle. Tout est démonté. D'accord? Les rotules de direction présentent du jeu. Brass. Auxiliaire. Totalement explosé. Impossible d'aligner la suspension ainsi. D'accord? Ce n'est pas possible. Observe l'état de la bague du bras de suspension. Elle sortait vers l'extérieur. Où est-ce que c'est? C'est ici, regarde. Ça sort dehors. Oups. D'accord? Alors, mec, il n'y a rien à faire. Les embouts de... Hé, regarde ce plateau ici. Amène la lumière ici, s'il te plaît. Allez, viens, regarde ici comment c'est la galère. Oh là là. D'accord? Alors, tout ça, et tu vois, et la voiture était confortable, non? Waouh, c'est vrai, hein? C'est fini, c'est une suspension. De Galaxy, vraiment à la limite du possible, d'accord? Les bagues de tension. Tout était desserré. Regarde là-bas. Non. Et regarde comment ça a usé le... Je ne sais pas si tu peux voir, regarde. Le caoutchouc. Oui, regarde là-bas. Regarde l'état du caoutchouc. Regarde ici. Oh là là. D'accord? Alors, ça ici fait que tout ça reste lâche. Tu freines, ça part en arrière. Ça ne marche pas. Donc, la suspension de la voiture est amorte. C'est fini, fini, fini. D'accord? Les bagues de la barre stabilisatrice aussi, toutes desséchées. Les ressorts, probablement, elles étaient fatiguées. Alors le gars a soudé un autre morceau de ressort pour qu'il puisse servir de cale. Tu vois ici, hein? Il y a une extrémité de ressort soudé ici, regarde. Regarde là-bas.
Regarde, Tu vois? Elle ne va pas faire ça ici. Elle n'a pas ça ici. Probablement qu'elle s'est lassée, alors il a mis une cale ici. À l'arrière, c'est pareil aussi, d'accord? Au lieu d'une cale soudée, ils ont mis une butée et ils l'ont laissée plus haut. Ils ont enlevé la butée en caoutchouc, qui sert juste à éviter le frottement du métal contre du métal. Et ils ont mis une butée en polyuréthane pour pouvoir le surélever un peu. Alors la carrosserie monte. Pour compenser le ressort, elle descend. Alors, mon pote, c'est quoi le plan maintenant? on va tout démonter. Maintenant, tout démonter. Sabler les plateaux. Tu achètes toutes les pièces, rotules, bagues. Peinture et remontage des plateaux selon la norme d'origine. Amortisseur neuf. L'amortisseur ressemble à une pompe à insecticide. Tu t'en souviens? Donc, comme ça, il n'y a pas... Mec, il n'y a pas moyen. Tu plaisantes. Tu plaisantes. C'est là, regarde. Là, depuis le roulement, tout. On va devoir aussi bien réviser les freins. Ouais, apparemment, ce frein... En fait, cette voiture n'avait pas de frein à disque. Elle a déjà été convertie à un moment donné. C'était très courant. D'accord? C'est une bonne amélioration. On change le flexible, qui est tout desséché au niveau des pinces. Faire cette révision-là, derrière, pareil, d'accord? On va démonter la suspension arrière. C'est qu'elle a moins de pièces, n'est-ce pas? Mais il y a des bagues là-bas qu'on a déjà vu qu'il faut changer. Il n'y a pas moyen, d'accord? Ça ne sert à rien. On va monter la partie avant, le retourner et faire la partie arrière. D'accord? Il n'y a pas moyen. Comment monter sur un modèle original? Je te l'ai déjà dit au téléphone. C'est plus facile. Pour nous, je n'ai pas à tout résoudre maintenant. Je n'ai pas besoin de régler la hauteur du pneu. Je n'en ai pas besoin, parce que c'est la norme d'origine. Oui. C'est la norme d'origine. Oui, j'installe tout d'origine. Oui, il faudra les pneus pour l'alignement. D'accord. Mais pour préparer ce qu'on va faire, je n'en ai pas besoin. Pour un style street, il faudrait revoir les roues et leur offset pour pouvoir régler la bonne hauteur de la voiture. Faire les amortisseurs en conséquence. Là, c'est ce qu'on fait. D'accord? Comme pour Daniel Guerra et d'autres, nous avons installé une suspension modifiée. Ce n'est plus ton cas, donc le changement de projet a été plus facile. D'accord? Non, maintenant c'est facile. Ça a facilité. Oui, c'est facile à obtenir à ce stade. Il suffit d'acheter les pièces et on va assembler. Maintenant, ces pièces sont-elles disponibles? Ou bien il n'y en a pas? C'est facile? Il y en a? C'est importé ou national, origine? Non. Donc j'ai des bagues EBR. Je pense que c'est une marque top au Brésil. J'ai ça. On peut te fournir les bagues de bras de suspension. La partie pivot est importée. Il n'y a pas de solution. On doit acheter la pièce importée. Disponible sans problème chez America Parts. La partie du pivot, les bras de suspension, tout ça on va devoir. Les bras et embouts de direction, il faudra tout importer, d'accord? Il n'y en a pas de fabrication nationale. Parce que cette voiture ici, c'est une voiture américaine, mec. Il n'y a pas moyen, d'accord? Il n'a pas... C'est une voiture américaine. Ça ne sert à rien qu'on... Nationalement, il n'y a rien, mec. Il n'y en a jamais eu, en fait. Ça a été beaucoup de choses. Ah, il y a eu pas mal de changements, hein, mec? Ah, mec, pas cette période. On se parle souvent en coulisses, mais au final, les gens ne... Nous, on va dire qu'on est là au moins 50 jours. En train de changer, n'est-ce pas? On a fermé la junk, on l'a amené à Campinas. America Parts est venu ici aussi. C'est qui la junk? La junk station, le garage à São Paulo, tu te rappelles? À l'intérieur de America Parts. Avec le déménagement de America Parts, on a arrêté la junk station et tout intégré dans Z28. Alors tu imagines, hein? On ne peut pas s'arrêter. La Z28 a déjà un grand corps. Et donc, on a dû d'une certaine manière absorber ça. Mais on est dans un nouvel espace là-bas aussi. On aura une annexe de la Z28, non? Je l'appelle déjà la caverne de l'annexe, non? On a loué un entrepôt. Je n'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui. Mais ça ressemble à une grotte parce qu'il n'y a pas encore de lumière. Mais les choses sont là et il y aura des nouveautés bientôt. On va avoir un nouvel espace pour pouvoir aussi accueillir tout le monde.
Notre éventail de travail va s'élargir. On pourra offrir plus de qualité et répondre, n'est-ce pas? Tout notre portefeuille de services. Ça va être sympa. America Parts à Campinas aussi. Je peux continuer à fournir le support technique habituel. Plus facilement car je suis ici. Donc bientôt, nous aurons aussi des nouveautés là-bas. Sur la chaîne. Bien. Alors, on est là. Tu sais, la course, on n'a pas le choix, hein? Il y a toujours quelque chose, non? Ça manque. Alors, nous avons été obligés de fermer notre agenda là-bas. Il a dû ici de Z de 8 à cause de mon absence ici. On a dû mettre cet agenda en pause. Ce qui était ici est resté dans le goulot. On a beaucoup appris. Beaucoup de choses sont centralisées ici avec moi. Autant les tests de voitures, l'acquisition de pièces. Et moi, je ne suis presque pas resté ici depuis Aguas de Lindoya. On est resté comme ça. Notre petit ami est parti en vacances aux Caraïbes. Putain, Jenny. C'est vrai, j'ai vu. Marquand est tombé malade, non? C'est notre administrateur. Il a finalement donné. Nous avons eu un problème. Donc, cela concernait ce qu'on évoque en coulisses. Donc là, ouais, la tendance maintenant, avec tout ce changement en fait. Désolé pour le dérangement, n'est-ce pas? Nous sommes en travaux. Nous sommes en travaux, petit panneau. On n'a pas mis le panneau numérique, Jenny? Je pense qu'on pourrait le mettre. Mais on va... Tout cela va encore nous améliorer. On va courir après le préjudice maintenant. Mais ça va être bien plus agréable. La qualité du service sera plus agréable. Je serai pratiquement seul à un endroit. Cette vie-là, ici et là, tu te souviens, tu sais. Double vie à São Paulo et Campinas. Parfois, on ne pouvait enregistrer nulle part. Non, mec. Où es-tu? Je suis en route. C'est fini. Restons plus calmes ici. Ce sera bien plus agréable. C'est vrai. Alors, la qualité du travail va certainement s'améliorer. Surtout ma qualité, n'est-ce pas? J'aime être présent dans tout. Le service, n'est-ce pas? À plein temps, avec tout le monde. Je ne laisse personne attendre, n'est-ce pas? Donc je veux améliorer cet aspect-là.